Alice a dû aller à l'hôpital l'autre jour. Lorsqu'elle est entrée, elle a tout de suite ressenti que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. En marchant dans le couloir, elle a vu 3 médecins. Il y avait quelque chose de vraiment anormal chez l'un d'eux. Lequel des 3 médecins est fou ? Celui qui est à droite. Il a des yeux et des dents de loup et ne porte pas de badge sur sa blouse. Ne t'approche pas de lui, Alice. Mais voilà, Alice n'a pas écouté mon conseil et s'est rendue directement dans le cabinet du docteur Lou. Il lui dit qu'il doit lui appliquer une nouvelle crème protectrice sur la peau, mais en réalité, il veut juste la tester. Après avoir recouvert Alice de cette lotion magique, elle n'aurait pas dû lui faire confiance. Il lui a dit qu'elle devait se plonger dans l'un de ces 3 récipients. Cet hôpital est franchement bizarre. L'un d'eux est rempli de déchets toxiques. Dans le 2e récipient, il y a un acide capable de faire fondre le métal. Le 3e est rempli de lave provenant d'un volcan qui a failli dévaster toute une ville il y a 1 an. Quel récipient Alice doit-elle choisir ? Au moins, cette fois, Alice fait le bon choix. Elle choisit le récipient avec de la lave. Si le volcan est entré en éruption il y a 1 an, la lave est donc déjà complètement solide et froide. Bon, elle a passé ce premier test. Maintenant, le docteur Lou demande à Alice de choisir entre 3 pilules. Il lui dit que la rouge permet de voir le passé, la bleue de voir le futur et la jaune de lire dans les pensées des autres. Quelle pilule Alice doit-elle choisir ? Alice a encore réagi intelligemment. Elle a choisi la jaune au hasard, mais elle se doutait que le docteur avait une intention cachée. Elle a bu l'eau, mais n'a pas avalé la pilule, qu'elle garde dans sa joue. En fait, elles étaient toutes les 3 empoisonnées. Lorsque le loup est sorti un instant, Alice a recraché la pilule et s'est enfuie. Et c'est plutôt les urgences, Alice. Il n'y a pas de loup là-bas. Jenny avait organisé un dîner pour ses amis. Quand tout le monde était à table, elle s'est soudain rendue compte que quelque chose clochait chez l'un d'eux. Lequel de ses amis n'a pas aimé le repas ? C'est Mike, il l'a secrètement partagé avec le chien de Jenny. Tout le monde sait qu'une vieille sorcière vit dans cette sinistre maison. Personne ne souhaite la rencontrer. Marie est dans cette maison en ce moment, mais elle semble être seule. Comment cela se fait-il ? Qui a dit que les sorcières ne peuvent pas s'appeler Marie ? Elle aussi était jeune et belle autrefois, jusqu'au jour où on lui a jeté ce satané sort. Une ville avait une loi étrange selon laquelle tous les hommes devaient être proprement rasés. Mais personne n'avait le droit de se raser soi-même. La seule personne qui avait le droit de raser les gens avait 40 ans et un diplôme de coiffure. Qui raserait donc cette personne ? Ce ne serait pas nécessaire, car il s'agissait d'une femme. Alison a rencontré un inconnu hier et elle a tout de suite su qui il était. Elle n'avait jamais vu cet homme auparavant et personne ne le lui avait décrit. Ce n'était pas une célébrité et il ne faisait rien d'inhabituel. Alors comment a-t-elle su ? L'homme était le frère jumeau d'un des amis d'Alison. Bill est cireur de chaussures. Il offre ses services aux passants gratuitement. Pourtant, les gens qui acceptent finissent toujours par le payer de leur propre gré. Comment cela se fait-il ? Bill ne cire qu'une seule chaussure gratuitement. Les gens ne veulent pas avoir l'air bizarre avec une seule chaussure propre et ils payent pour que Bill cire l'autre. Le roi a dit à ses 3 filles de placer sur le feu 3 bouilloires identiques avec la même quantité d'eau. Il promettait que le mari de la fille dont l'eau entrerait en ébullition en premier deviendrait son héritier. C'est l'eau de sa plus jeune fille qui a bouilli en premier. Comment cela se fait-il ? Alors que les 2 autres soulevaient continuellement le couvercle de leur bouilloire pour vérifier si l'eau bouillait déjà, la plus jeune gardait la sienne fermée. Un peu de maths, ça te dit ? Allez, je plaisante, tu n'auras besoin que d'un peu de logique. Comment obtient-on 200 avec 188 en utilisant seulement une ligne ?
En coupant 188 horizontalement avec la ligne, tu obtiendras 200. Une personne avait 25 ans en 2000 et 20 ans en 2005. Comment est-ce possible? Cette personne vivait avant l'ère commune. Un homme est allé à une fête organisée par l'un de ses amis et a dit à sa femme qu'il serait de retour avant le lever du soleil. Il s'est rasé et est parti de chez lui. Et comme promis, il est rentré avant le lever du soleil. Mais il avait maintenant une longue barbe épaisse. Comment cela se fait-il? L'homme et sa femme vivaient dans un endroit où les nuits polaires peuvent durer plusieurs mois. Un homme voyageait de New York à Boston en voiture. Ce n'est qu'à la fin du voyage qu'il s'est rendu compte qu'un de ses pneus était crevé depuis le début. Malgré tout, il avait réussi à atteindre sa destination et son voyage n'avait pas du tout été affecté par ce problème. Comment est-ce possible? C'est son pneu de rechange qui était crevé. Le directeur financier d'une grande entreprise a enfin réussi à convaincre de nouveaux partenaires de signer un accord très important. Il a ensuite mis ce document dans un dossier et l'a laissé sur la table de son bureau. Mais quand il est arrivé au travail le lendemain matin, le dossier n'était plus là. Jean a alors rassemblé tous les employés qui se trouvaient dans le bureau à ce moment-là et les a interrogés. La femme de ménage a dit qu'elle était occupée à laver le sol et qu'elle n'avait pas prêté attention à ce qui se passait autour d'elle. Le dessinateur a expliqué qu'il n'avait pas quitté son poste une seule fois. De plus, étant artiste, les contrats de partenariat ne l'intéressaient pas. Le comptable a admis qu'il était entré dans le bureau de Jean pour faire signer des documents. Mais dès qu'il s'était aperçu qu'il n'y avait personne, il était parti. Qui avait volé le dossier contenant le contrat? Le dessinateur. Jean n'a jamais mentionné quel dossier avait disparu. Comment a-t-il pu savoir que le dossier manquant contenait un contrat? Eric ne porte que des chaussettes noires ou blanches. Ce matin, il se prépare en vitesse avant une réunion importante avec de nouveaux associés. Soudain, il y a une coupure de courant. Eric a 10 chaussettes blanches et 10 chaussettes noires dans son tiroir, mais elles sont toutes mélangées. Il ne veut pas avoir l'air ridicule au travail avec des chaussettes de couleurs différentes. Si la pièce est plongée dans le noir et qu'Eric ne voit rien, combien de chaussettes doit-il sortir du tiroir pour être sûr d'en avoir 2 assorties? Trois chaussettes suffisent amplement. Il en aura forcément 2 de la même couleur. Une nuit particulièrement sombre, un vampire affamé te suit dans une rue isolée. Soudain, tu vois une maison dont la porte est grande ouverte et tu décides de t'y cacher. Le vampire ne peut pas entrer dans ton refuge car tu as fermé la porte à clé à la dernière seconde, mais il t'attend dehors. Cependant, il te reste un peu d'espoir. Il y a 3 portes menant hors de la maison. Quand tu ouvres la première porte, il y a de la lave en fusion. Non merci. La deuxième porte mène à une pièce où il y a des tarentules aussi grosses que ta tête. Burk! Derrière la troisième porte, tu entends un énorme chien aboyer et tu as un peu peur. Que vas-tu faire? Attends le lever du jour. Les vampires ne supportent pas la lumière du soleil et tu ne courras plus aucun risque en sortant. Tu es coincé dans une pièce qui se remplit lentement d'eau provenant d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est fermée hermétiquement. Tu as une serpillière et un grand seau. Comment vas-tu t'en sortir? Mais c'est bien sûr! Il suffit de fermer le robinet! Voilà, c'est mieux! Jeanne a dit à son patron que quelqu'un avait volé les documents qu'elle avait préparés pour la réunion. Elle a ajouté qu'elle avait remarqué qu'une personne était entrée vêtue d'un costume chic, de gants et d'un masque noir. La sécurité d'abord. Cette personne portait également 3 bagues à ses doigts. Le patron ne l'a pas cru. Pourquoi? Elle a dit que la personne portait des gants. Alors comment a-t-elle vu les 3 bagues à ses doigts? Jeanne a simplement dû oublier d'imprimer les documents. Le propriétaire d'un hôtel s'était rendu sur son chantier pour voir l'avancement des travaux. Il voulait commencer à accueillir des clients le plus tôt possible et avait de grands projets. À un moment donné, il laissa sa mallette contenant des documents importants sur la table. Un employé l'a prise et s'enfuit.
Le propriétaire de l'hôtel, qui n'avait pas eu le temps de voir de qui il s'agissait, appela immédiatement la police. Il y avait 3 suspects. L'architecte dit qu'il était au téléphone afin d'obtenir de l'électricité pour le chantier qui en était privé. Le décorateur dit à la police qu'il était en train de chercher la peinture la plus adéquate pour les murs. L'électricien expliqua qu'il était descendu au sous-sol pour réparer une ampoule qui avait éclaté. Les inspecteurs surent alors qui mentait. Sauras-tu découvrir le menteur ? C'était l'électricien. Comment avait-il pu réparer l'ampoule éclatée s'il n'y avait pas du tout d'électricité sur le chantier ? Oh, le vilain menteur !